Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la vitesse de groupe. Alors, si on associe une densité d'énergie à l'intensité de l'onde, c'est-à-dire au carré du module de son amplitude, on constate que dans l'approximation que nous avons utilisée, la vitesse de transport d'énergie est égale à cette vitesse de groupe. Celle-ci étant la vitesse de propagation du signal. Pour des ondes lumineuses, la relation entre oméga et k est donnée par oméga de k est égal à ck sur nk, où c est la vitesse de la lumière dans le vide et nk l'indice de réfraction en fonction de k. La vitesse de phase est alors égale à Vp égale oméga k sur k, c'est-à-dire C sur N de k. Et elle est supérieure ou inférieure à C selon que Nk est inférieur ou supérieur à l'unité. Pour la plupart des longueurs d'onde optiques, N de k est supérieur à l'unité dans presque toutes les substances. La vitesse de groupe s'écrit alors Vg égale C sur N oméga plus oméga dn sur d oméga. Dans cette équation, il est préférable de considérer n comme une fonction de oméga plutôt qu'une fonction de k. Plus facile. En présence de dispersion normale, c'est-à-dire que dn sur d oméga est positif et n supérieur à 1, la vitesse de flux d'énergie est alors inférieure à la vitesse de phase et également inférieure à c. Mais en présence de dispersion anormale, dn sur d oméga peut prendre de grandes valeurs négatives. La vitesse de groupe diffère alors grandement de la vitesse de phase et devient souvent supérieure à c, voire négative. Alors, traçons un graphique. En fonction de oméga. 1, 1, ici n de oméga et ici V sur C. Si on a comme ceci, et plutôt inférieur, décidément. Excusez-moi, voilà. Ceci, c'est typiquement c'est la vitesse de phase, et ceci, la vitesse de groupe. Vitesse de groupe. Donc, cette figure montre les comportements en fonction de la fréquence, de la vitesse de groupe et de la vitesse de phase au voisinage d'une région de dispersion anormale.
Alors rassurez-vous, il n'y a pas de violation des principes de la relativité restreinte. La vitesse de groupe n'est pas généralement un concept utile dans la région de dispersion normale. Le transfert d'informations d'énergie ne lui correspond plus. Outre l'existence d'une absorption significative, aux grandes valeurs de dn sur d oméga équivaut à une variation rapide de oméga avec k, et il s'ensuit que les approximations que l'on a faites, et donc les équations suivantes, ne sont plus valides. Habituellement, un signal dont les composantes dominantes en fréquence se situent au voisinage d'une forte rate d'absorption est absorbé et déformé dans sa propagation. Cependant, ainsi que l'ont montré Garnett et McCumber, il existe des circonstances dans lesquelles l'expression vitesse de groupe a encore un sens, même en présence de dispersion normale. Ces deux chercheurs ont en effet démontré théoriquement, et cela a été vérifié expérimentalement plusieurs fois par d'autres chercheurs, ils ont montré que si le milieu absorbant n'est pas trop épais, donc une fine lame par exemple, un signal gaussien centré sur une fréquence proche d'une raie d'absorption, large et de support étroit comparé à la largeur de cette raie, c'est-à-dire un signal temporellement large comparé à 1 sur gamma, le facteur d'absorption. Alors, le signal subit une absorption appréciable tout en conservant plus ou moins sa forme. Son maximum se déplace avec une vitesse égale à la vitesse de groupe, à condition, que cette grandeur est négative, ce qui surprend. Physiquement, le processus se traduit par un remodelage du signal, la zone en amont étant moins atténuée que la zone en aval. Le contexte peut être tel que le pic du signal, grandement atténué, émerge du milieu absorbant avant que le pic du signal incident n'ait pénétré dans le milieu. Ça surprend. C'est là la signification d'une vitesse de groupe négative. Mais un signal gaussien ne présentant pas un profil un profil véritablement abrupt, cela veut dire qu'une bonne partie du signal passe progressivement avant d'avoir ce phénomène, il n'y a pas de violation de la causalité. Nous reviendrons sur ces concepts-là. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.